Hello les amis, on est de retour sur un tuto Dragon Ball Sparking Zero et cette fois on va parler des systèmes de défense. On va parler de la garde, on va parler de la perception, on va parler des esquives rapides, donc restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Vers la fin je vous expliquerai comment bien les utiliser, du moins à un niveau intermédiaire. Je vous montrerai une démo après pour expliquer chaque partie, mais toutes les touches de défense, vous les connaissez sûrement, mais comment les combiner? Donc vous avez la garde. La garde, ça vous sert contre les rushs. Les rushs, c'est hop, carré, carré, carré. Ça, c'est un rush. Utilisez la garde pour vous protéger. Si l'adversaire commence à taper vers le haut, hop, 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 garde vers le haut, faut avoir le timing, donc vous gardez, ensuite vous allez vers le haut. Ensuite, si l'adversaire veut vous taillader vers le bas, hop, hop, vous faites garde vers le bas. Donc ça, vous vous protégez, mais vous vous protégez juste. Vous ne reprenez pas le contrôle ou vous ne pouvez pas annuler un combo juste en faisant ça. Pour annuler un combo, il faut que vous commenciez à utiliser la perception. Après, il y a le super compte, mais on en parle après. La perception, super important. Dès lors que vous maîtrisez la garde et que vous maîtrisez la perception, vous êtes déjà un peu plus capable de vous défendre ou d'arrêter les combos de face. Les combos de face, j'insiste vraiment. La perception, comment vous la faites? Vous appuyez la touche rond si vous êtes en standard, rond plus triangle si vous êtes en classique. Ensuite, la perception, quand est-ce que vous l'utilisez? Alors là, suivez-moi bien les amis, parce que quand je vais le montrer en démo avec l'ordinateur, je vais répéter en fait ces moments-là. Au premier coup, vous pouvez utiliser la perception, ça interrompt le combo. Enfin, si vous vous faites taper par l'adversaire et qu'il fait des rushs et que vous maintenez la garde et qu'il n'a pas encore utilisé de rush enchaîné, donc carré et triangle, vous pouvez utiliser la perception combinée avec la garde et ça va donner une esquive. Et ça, les amis, c'est absolument ce que vous voulez utiliser le plus souvent parce que ça va annuler un combo, ça va interrompre le combo de l'adversaire, mais ça va aussi lui coûter une barre de ki. C'est très fort au niveau de la défense. Vous arrêtez un combo, vous lui prenez une barre de ki. Ça vous coûte d'utiliser la perception. Je vous montre à nouveau, hop. Si je maintiens la perception, je peux la maintenir indéfiniment. Mais comme vous voyez, ma barre en haut à gauche de ki diminue. Et après, je ne peux plus faire de perception. Donc, ça, c'est... Voilà. Par contre, si vous l'utilisez par à-coup, hop, j'essaie de carrer le premier coup. J'essaie de carrer le premier coup. J'essaie de carrer le premier coup. Ça vous coûte quasiment rien, en fait. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est la perception utilisée par à-coup. Vous pouvez toujours, dans un espèce de mind game, si vous avez un gros bourrin, vous pouvez l'attendre comme ça. Il tapera et voilà, vous avez un temple combo. Par contre, ça va vous coûter beaucoup et vous allez pas prendre énormément de ki à Vegeta. Par contre, si vous faites la garde comme ça et que vous ajoutez la perception et que vous faites l'esquive droite-gauche, interruption du combo, une barre de ki, c'est totalement worth, les gars. Et vous, ça vous aura coûté juste quoi? Une garde et un petit à-coup de perception. C'est super important. Je vais le mettre en pratique et vu que ça va beaucoup se taper, suivez-moi parce que je vais les remettre en pratique. Les paramètres pour tester ça, si vous voulez le tester en mode entraînement, je vous conseille les rushs d'abord ou les rushs enchaînés. Non, faisons les rushs. Allez, les rushs. Hop. Donc, les rushs. Donc voilà, les rushs, je me protège avec R1. Je me protège avec R1. Allez, Vegeta. Je me protège avec R1. Donc ça, c'est la garde. Ensuite, je vais essayer du coup d'utiliser la perception. Allez, Vegeta. Hop. Voilà. Là, vous avez vu, j'ai interrompu son combo. J'ai juste interrompu son combo. Je vais utiliser la même chose, mais cette fois, je vais utiliser la garde. La garde et la perception, les deux combinés, vous allez voir. Voilà. Là, j'ai ma petite esquive et ça a coûté du ki à Vegeta. Donc, j'ai interrompu son combo et je lui ai coûté de l'énergie. Donc, il a plus autant de possibilités et j'ai une avance de ki qui me permet d'aller en sparking plus vite que lui. Hein. Donc, hop. Allez, viens Vegeta. Esquive à nouveau, ça lui consomme une barre de ki. C'est super rentable et c'est exactement ce qu'on veut. Là, je bloque, j'interromps. Ça m'a pas coûté grand-chose. C'est un petit à-coup de perception. Ça a juste interrompu son combo. Voilà. Hop. Avec Excleave, c'est différent. Ça interrompt le combo, ça lui met des dégâts et ça lui coûte du ki. C'est fort pour moi. Et croyez-moi, en ranked, je pense les plus malins savent à quel point c'est rentable d'aller chercher ça. Je sais que vous adorez taper l'adversaire, c'est fun, mais je vous recommande fortement au moins de bien comprendre l'importance de la défense. Garde et rond, vous pouvez déjà interrompre des combos de face. J'insiste encore une fois, de face. On continue avec une mécanique super importante encore dans le jeu. Qu'est-ce que ça va être cette mécanique? Ça va être le super contre. Le super contre est la mécanique défensive la plus complexe du jeu. Elle requiert un timing par personnage. Ça veut dire que
vous devez connaître ou vous devez anticiper le timing de votre personnage adverse. Donc si c'est Gogeta Super Saiyan 4 qui attaque très 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 vite, bah, vous devrez essayer de faire des super comptes aussi vite que chaque coup. Vous entendrez un espèce de gros boom. Et lorsque vous avez ce boom, le combo de l'adversaire est interrompu et l'adversaire est expulsé au loin, ce qui donne une opportunité de poursuite, de chase l'adversaire et de reprendre l'avantage du combo et possiblement l'envoyer au loin et vous mettre en mode sparking. Donc le super compte, quand vous le placez, il est très fort. Je vous montre, on fait une démo. Donc rush enchaîné, hop. Donc là les amis, je vous fais une démo, ça va se taper. Vegeta en plus c'est un violent. Donc hop, on va essayer de faire un super contre. Je vais essayer de faire un super contre, touche du haut, carré, hop, hop. Voilà, vous l'avez vu, ça c'était un super contre. Donc comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose au niveau du timing. Là par exemple, j'ai utilisé au 3e coup. Là j'ai utilisé au 2e coup. Et ça vous demande, ne spammez pas, en fait, ne spammez pas carré tout seul. C'est vraiment spammer les deux en même temps. Laissez votre analogue, si vous utilisez un analogue, revenir en position initiale. J'ai vu certains le font avec la touche directionnelle. Moi, je n'y arrive pas. Je vous le dis cash. Je le fais avec le joystick. Mais à chaque fois, je laisse le joystick revenir en position initiale. Je le fais par à-coup. Et plus je le pratique, mieux je comprends le rythme à avoir. Allez, Vegeta. Encore une fois. Encore. Voilà, super contre. C'est très souvent au 3e coup que moi je le mets de mon expérience. Mais comme vous avez vu, le super contre 1, ça coupe le combo de l'adversaire. Et vous pouvez même le faire pendant une disparition. C'est vraiment, en fait, c'est la mécanique de défense la plus difficile à placer. Par contre, quand elle fonctionne, allez. Hop. Et je peux chase. Hop. Hop. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Vegeta m'a quand même mis son combo parce que bah, là, j'utilisais ni la garde, ni la perception. J'étais déjà en train de me faire tabasser. Par contre, le super contre, à chaque fois qu'il rentre, dès que je le réussis, j'ai l'avantage. Donc, vous interrompez le combo, vous mettez des dégâts et vous reprenez l'avantage. C'est vraiment le contre le plus difficile du jeu à placer, mais c'est le contre le plus rentable. Et l'avantage du super contre, c'est que de dos, vous pouvez aussi l'appliquer. Il faudrait que Vegeta m'attaque de dos. Mais voilà, par exemple, typiquement, la téléportation que Vegeta a faite, en fait, il s'est mis derrière mon dos, en fait. Donc là, la mécanique de super compte, vraiment, vraiment, vraiment très rentable. N'hésitez pas à abuser de ça. Je vous recommande même d'en abuser au début, parce que si vous le maîtrisez en priorité, et qu'en deuxième priorité, vous maîtrisez la garde, perception, en fait, vous allez vraiment embrasser le système de défense beaucoup plus facilement. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est super utile. En game classé, la majorité des joueurs maîtrisent la garde avec perception et le super compte. Et la facilité à laquelle ils alternent entre ces trois-là, ça va refléter le niveau du joueur. À un moment, vous aurez l'impression que j'arrive pas à toucher le joueur, c'est juste parce qu'il alterne entre ces trois types de contre, garde avec perception et super contre. Lorsqu'une personne les utilise bien et qu'il alterne bien, en fait, vous avez un adversaire qui va jamais se manger un combo en entier. Jamais, jamais. Même si vous avez le combo le plus imparable, en fait, le super compte prime parce qu'il est utilisable sur tous les types de rush enchaînés devant et derrière. Très important à comprendre. Donc, si l'adversaire se met en mode sparking, allez, je vous montre. Je me mets en mode sparking. Boum. Allez, sparking, hop, je passe derrière. Si l'adversaire vous fait ça, hop. Le seul moyen de sortir de ça, c'est super contre. Et vu que je vais plus vite en sparking, certains persos, comme vous connaissez, Hit, Gogeta Super Saiyan 4, en fait, là, vous allez devoir spammer super contre par à-coup. Essayez des à-coups réguliers. Plus l'adversaire est rapide, plus vous essayez de le faire vite. Mais je vous conseille de vous faire des petits à-coups en mode tac, à-coup, tac, tac, tac. Et après, vous allez vous rendre compte que, en fait, j'arrive à le faire au 3e coup et vous allez vous trouver votre propre rythme de super compte et en pratiquant, vous allez maîtriser cette mécanique. C'est pas une mécanique qui est faite pour être facile, comme l'esquive rapide qu'on va voir juste après, mais elle est totalement rentable. Elle est vraiment rentable, les amis, et moi, je vous souhaite vraiment de maîtriser ces trois-là, parce que peu importe votre classement, on peut gagner une game, on peut perdre une game, qu'on soit bon ou qu'on soit pas bon, mais si vous connaissez au moins comment vous défendre contre les basiques ou les modes les plus pétés ou les situations les plus compliquées, vous êtes déjà mieux armé pour
accepter une défaite, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. L'esquive, la téléportation, certains appellent ça le TP, ça va être la touche R1 si vous êtes en standard, et ça va être la touche rond si vous êtes en classique. Quand est-ce que vous pouvez utiliser l'esquive rapide? L'esquive rapide, ça va très souvent être utilisable contre un coup smashé. Un coup smashé, esquive, vous pouvez l'esquiver. Vous pouvez aussi esquiver quand l'adversaire fait rush enchaîné, vous pouvez esquiver avec R1. C'est une histoire de timing. Dès que vous savez que le coup va venir, vous appuyez sur R1, vous allez vous téléporter derrière l'adversaire. Ça, c'est une autre situation. Vous pouvez aussi utiliser l'esquive rapide lorsqu'on vous chase. Par exemple, hop, allez, hop. Ici, vous pouvez utiliser une esquive rapide. Ici aussi. Voilà. Lorsqu'il y a une poursuite, en fait, vous pouvez aussi utiliser une esquive rapide ou un super contre si vous êtes vraiment très, 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 très chaud. Donc là, je suis en mode rush et contre. Et du coup, là, on va un peu tout pratiquer selon ce que Vegeta nous envoie. Donc, garde, ok. Vous voyez qu'il a disparu derrière moi. Donc là, je vais devoir faire plus que juste garder. Je vais devoir utiliser l'esquive rapide. Hop. Esquive rapide, esquive rapide. Voilà, ça c'était l'esquive rapide. Esquive rapide encore. Esquive rapide encore. Esquive rapide, ok. Il va taper esquive. Esquive rapide. Esquive rapide. Voilà. Donc là, je pense que je vous ai montré toutes les situations. Là, je pense que je vous ai montré toutes les situations où vous pouvez faire une esquive rapide. Pendant un combo, lorsqu'il va faire son rush, lorsqu'il disparaît lui-même, hop, hop. Voilà. Et lorsque vous êtes aussi en train de vous faire chase, ou lorsqu'il y a, en fait, on vous a dégagé au loin, lorsqu'on vous dégage au loin et que l'adversaire se TP derrière vous en faisant triangle, vous pouvez aussi utiliser l'esquive rapide. Hop. Allez, perception. Voilà, perception, esquive, voilà. Et ça lui coûte du ki. Hop, on va faire l'esquive rapide. Allez. Esquive rapide. Esquive rapide. Non, il faut qu'il se TP pour que je fasse ça. Voilà, tac, tac, tac. Allez, dernier. Voilà, là on a fait esquive rapide. Donc, perception. Perception, je bloque son combo. Contre-vengeur. Et oh là là, c'est tellement pété. Donc là, en fait, ce que Vegeta a fait, c'était un contre-vengeur. Donc si vous appuyez le joystick, en classique, je crois que c'est 2 fois L1, il va faire ce qu'on appelle un contre-vengeur. Et vous pouvez contrer le contre-vengeur en utilisant la perception. Donc si vous appuyez la touche de perception, rond, lorsque quelqu'un vous fait un contre-vengeur, ça fait cette animation-là de Vegeta qui stoppe un contre-vengeur. Donc voilà les amis, c'est un peu ça le système de défense. En récapitulatif, et s'il y a vraiment quelque chose que vous devez retenir essentiellement, c'est super contre. Apprenez-le, enfin ça vaut vraiment le coup de l'apprendre. Joystick vers le haut, redonne l'avantage, il met des dégâts et il vous permet de prendre une avance de sparking. Il vous donne de l'espace pour pouvoir en fait aller chercher le sparking. Ensuite, garde classique, garde en haut, en bas, selon la taillade, ou si ça vous tape vers le haut, ou si ça tape en face. Garde avec perception pour faire l'esquive rapide, consommer du ki à l'adversaire, reprendre l'avantage du combo, avoir de l'espace pour faire aussi le mode sparking, super important. Et il y a aussi la mécanique qui peut être sympa, c'est le contre-vengeur. Pourquoi je vous parle du contre-vengeur en dernier? Parce qu'il n'est pas vraiment si rentable que ça. Il vous coûte 2 points de compétence, donc là par exemple si j'utilise... Voilà, là j'ai utilisé un contre-vengeur, ça me coûte 2 points de compétence pour couper un combo, c'est beaucoup. Franchement, je vous recommande de l'utiliser si vous êtes vraiment low life et que vous êtes désespéré d'arrêter, d'interrompre le combo adverse. Mais gaspillez pas 2 points de compétence pour ça. N'oubliez pas, apprenez bien vos super contres. Hop, apprenez vos super contres, votre garde de réception, votre garde normale, perception pour interrompre le début d'un combo, perception au milieu d'un combo. Donc voilà les amis, c'était le tuto défense. D'autres vidéos sortiront pour des combos plus avancés et peut-être des techniques de défense plus avancées. N'hésitez pas à vous abonner et ciao!